Voici les 100 verbes dont tu as besoin pour pouvoir parler couramment anglais tous les jours avec n'importe qui, dans n'importe quelle situation. On y va. Premier verbe. Donc, je l'ai fait par ordre alphabétique. D'accord? Demander, on dit comment? To ask. Pour le dire au passé, on ajoute juste ed à la fin. Ça devient asked. D'accord? Ask. Ensuite, être, c'est to be. Je suis, c'est I am. J'étais, c'est I was. Très bien. Devenir, to become. Devenir, to become. Je suis devenu. Le O va devenir A. On va dire became. Ça peut aller. Ensuite, croire. Croire, c'est believe. J'ai cru. I believed. Ensuite, tomber en panne. Break down. Break down. Mon ordinateur est tombé en panne, donc au passé, le break va devenir quoi? C'est pas breaked, qui est là-bas, c'est broke. D'accord? B-R-O-K-E. Donc, broke down. My computer broke down. Apporter ou emmener, to bring. J'ai apporté ou j'ai emmené. I, le passé c'est brought, brought. Ça peut aller. Acheter, to buy, to buy. Au passé, I bought. Voilà, bought. Appeler, to call. J'ai appelé telle personne. On va juste ajouter ed à la fin. Called. Voilà. Continuer. C'est vrai qu'on est tous continue, mais on va avoir un verbe nouveau ici, to carry on. Donc, le passé, le Y va devenir IED, comme ceci. Donc, carried, carried. On ne touche pas au on. J'ai dit ça, hein? On ne touche pas au on. Et ensuite, le numéro 10, change, changer, to change. Au passé, j'ai changé telle chose, c'est simplement changed. On ajoute D à la fin. Le numéro 11, vérifier. Vérifier quelque chose, non, pas verify, c'est to check out. Oh, let me check it out. Laisse-moi vérifier. Let me check it out. Donc, au passé, on va juste ajouter un ED à la fin du check. Donc, ça va faire pour dire il a vérifié. He checked out. D'accord? Choisir, to choose. C'est pas choose. Choose, c'est chaussure. Ici, on est dans le son check, to choose, to choose. Au passé, j'ai choisi. La seule différence, c'est qu'un O va disparaître. Donc, I choose. Il n'y a pas de ED, il n'y a pas de T. Choose. Nettoyer. Nettoyer, essuyer, c'est to clean. Numéro 13, to clean. Donc, pour dire nettoyer sa voiture, nettoyer une surface, to clean my car, to clean the board, to clean whatever. Donc, j'ai nettoyé, on ajoute juste un ED à la fin. I cleaned. Ensuite, fermer, to close. Fermer, close. Au passé, on dira quoi? Toujours D à la fin. I closed. Venir, come. Venir, to come. Je suis venu. I. Tu as dit comed, c'est ça? Non, c'est I came. D'accord? I came. Alors, tomber sur quelqu'un ou quelque chose, on va dire to come across. To come across. Donc, je suis tombé sur lui. I came across Mr. Armel. I came across my sister. Ou bien, je suis tombé sur telle chose. I came across et tu mets la chose. Top, c'est parti. Revenir, on va dire come back. Revenir, c'est come back. Je suis revenu, c'est simplement I came back. Ça peut aller. Numéro 18, cuisiner ou préparer quelque chose. To cook. To cook. Uniquement pour la cuisine. To cook. Donc, j'ai préparé, c'est I. C'est pas cooked, c'est I cooked. D'accord? Cooked. Comme, tu vas lire ça comme s'il y avait un T à la fin. I cooked. 19, couper. I cut. Au passé, même chose. Oh, rien ne change. On n'ajoute rien, on n'enlève rien. Toujours I cut. Et numéro 20, le verbe faire. To do. J'ai fait, c'est I did. Voilà. Donc voilà les 20 premiers verbes qu'on utilise tous les jours dans les situations de tous les jours. On y va pour la deuxième partie.